me down. Bonjour à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo assez particulière puisque je vais vous présenter l'avancée de mon compte sur Bleach Brave Soul, donc le compte sur lequel actuellement je joue le plus. Donc comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo invocation sur Bleach Brave Soul, on a droppé quasiment tout le détecteur et j'ai forcé en off évidemment pour essayer d'avoir le Kokuto qui est tombé. Je crois que je me suis arrêté à la 16e multi puisqu'il est tombé à la 15e. Sur le garanti. Quant à Rukia, elle est SP3. Elle est venue avec le Kokuto, donc je vais pas m'en plaindre. Évidemment, j'aurais aimé ne pas l'avoir, mais SP3 c'est quand même assez cool puisque c'est un personnage qui est orienté plutôt sur l'aspect. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai les trois persos de la bannière film. Donc le Kokuto, le Kusaka et la Dark Rukia. Donc Dark Rukia, comme je vous l'ai dit, SP3, Kokuto SP1 et Kusaka SP1. C'est déjà bien, hein, on va pas s'en plaindre. Alors, en ce moment, actuellement, je suis en train de... Je suis en train de monter les Link 10 pour Kusaka pour vous sortir un petit showcase parce que vraiment, ce personnage est ultra violent. Donc, comme là, vous pouvez le voir à l'écran, j'ai 620 personnages au total et personnages au niveau maximum, je suis à 618. 618 c'est tout à fait normal parce que j'ai loupé un 3 étoiles, j'ai dû le vendre je crois. Et du coup j'ai oublié de faire les orbes et il a été vendu donc tant pis. On va essayer de le récupérer pour essayer de récupérer les orbes qu'il y avait dessus. Ensuite j'ai aussi eu le Shinji Tech qui est résu sur des tickets premium. Donc si vous êtes sur le Discord vous avez sûrement dû voir la multi sur laquelle je les drop. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les tickets premium, c'est assez dur de dropper du 5 étoiles. Hein. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Je fais waouh, 5 étoiles. Je fais non, mais non, c'est impossible. Ticket premium, c'est minimum 1%, je crois, d'avoir un 5 étoiles. Et je vois ça, je fais ah, bon, 200 orbes gratuits, complètement. Alors, les personnages que j'utilisais le plus, Masaki, hein, parce que Masaki, avant d'avoir Tokinada, je m'en servais énormément pour l'auto-farm. Le Kisuke, parce que le Kisuke aussi, je m'en servais pour l'auto-farm dans les quêtes gemmes cristaux. Parce que j'avais mis en link le Zayel boost cristaux et gemmes à plus 17%. Donc ça marchait. Ensuite, il y a la Noël. Noël que je me servais beaucoup la première fois que je les drop. La Rukia Capitaine, d'ailleurs, Rukia Capitaine, petite dédicace à Ace et à Sukuna. Si vous les avez pas drop, petite dédicace à vous, hein. D'ailleurs je ne sais pas si à l'heure actuelle vous les avez drop, mais si vous ne les avez pas drop, je suis désolé pour vous et franchement je vous donne toute ma chance, je vous envoie ma chance, même par courrier si vous voulez. Ensuite on a le Byakuya des 5 ans, si vous êtes sur le Discord vous avez vu hier que j'ai pu le passer SP3, donc encore un doublon, je lui mets une arcane bleue, il passera SP5 et je le full transcende, donc peut-être un showcase si j'arrive à choper son dernier doublon. Et ensuite, en top 5 des personnages en Carling, on a le Kisuke qui booste Cristaux et Gemmes. On a le Kisuke 3 étoiles qui booste le butin de Kans. Et ensuite, on a Basby, Soifon et Waitichigo qui sont des Carling assez intéressants. Donc Soifon, dégâts des attaques normales. Basby, temps de recharge moins 12%. Et Waitichigo, temps de recharge moins 12%. Au niveau de l'histoire, c'est simple, hein, on est avancé, on a quasiment tout fait. Là, je me suis arrêté à l'arc 8 en mode difficile, mais sinon en mode normal, pour débloquer les chroniques, on a tout fait. Il nous reste encore pas mal d'orbes à faire, hein. On a encore quasiment toutes les histoires secondaires. Ouais, c'est ça, je crois, ouais, c'est des histoires, c'est des hors-série, pardon. On a encore quasiment tout à faire, on est pas mal, hein. Ensuite, au niveau des Brave Battle, je suis 7ème lieutenant. Donc comme j'ai repris il n'y a pas longtemps, j'étais 10ème et là je bourrine les Brave Battle. D'ailleurs, je vais vous faire voir mon score juste après. C'est quand même assez dingue, hein. J'arrive toujours à me classer dans les 300-200 premiers, c'est énorme. Ensuite, série de victoires, je suis à 84. Score total, je suis à 341 860. Donc comme vous voyez, je ne joue pas depuis pas très longtemps sur ce compte, pardon. Puisque j'ai perdu mon ancien compte qui datait du 3e anniversaire, je crois. J'étais un petit peu dégoûté, mais c'est pas grave. Ensuite, on a le groupe. Le groupe dans lequel je suis s'appelle Antosan YT, je crois. Un truc du genre.
Et j'y suis depuis 1 à 2 semaines. Bah, de toute façon, il est juste là, en haut à gauche. J'y suis depuis quelques semaines et c'est une bonne équipe. Franchement, toutes les quêtes sont faites quasiment à chaque fois. À chaque fois qu'on passe une quête coop, ben, quasiment quelques joueurs rejoignent. Donc c'est assez cool, hein. D'ailleurs, petite dédicace à Anto, si tu passes par là aussi, merci de m'avoir accepté dans ta guilde et merci aussi pour dire à tes abonnés de t'abonner à ma chaîne YouTube, puisque grâce à toi d'ailleurs, nous avons quasiment 230 abonnés actuellement et franchement pour moi c'est énorme. Donc là comme vous voyez, ben, quête de groupe j'y joue pas beaucoup parce que je sais pas pourquoi mais j'y arrive jamais, enfin j'y arrive quasiment jamais, à chaque fois mes persos ils meurent, pourtant j'ai tous les persos, hein. J'ai tous les persos avec les bons killers etc, mais je sais pas, le jeu ne veut pas me laisser passer. Donc jour actuel dans le groupe actuel je suis à 22 jours, donc comme vous voyez ça fait 3 semaines et 1 jour, donc c'est quand même bien. Participation aux quêtes de groupe, je suis à 24 fois. C'est pas mal. Score maximal, je suis à 27 millions. Donc je suis 45 669e. On s'en fout du classement. Et le score hebdomadaire dans les quêtes de groupe, je suis à 65 millions. Donc je suis 58 870e. Encore une fois, on s'en fout du classement, c'est pas important. Au niveau des tours, bah, j'ai fini la tour des épreuves en 50 minutes. Et j'ai fini l'étage 50 avec Gin et Izuru. Il demandait un killer holo, je crois, affinité technique, donc j'ai pris Guinizuru qui n'était pas niveau 200. Et ben, je suis réussi à passer, mais en même temps, full résu, franchement, ça passe. Ensuite, ben, là, je suis bloqué actuellement à la caverne de l'assiduité, puisqu'au niveau... non, pardon. Caverne de l'assiduité, je me suis arrêté à l'étage 46. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais pas trop hypé par Bleach, donc j'avais complètement arrêté le jeu. Et j'ai repris il y a quelques semaines à peu près, grâce d'ailleurs encore une fois à Anto. Et là actuellement le glacier de la pratique, je suis bloqué étage 32. Et oui, comme vous avez pu le voir si vous êtes sur le Discord, encore une fois, il me faut un perso d'affinité holo, instinct, tueur holo. Et la seule personnage qui est de cette catégorie, c'est la Lisa Spirit Society, où je n'ai pas invoqué sur son portail quand elle est sortie. Et donc je suis bloqué à cet étage parce que je n'arrive pas à le passer. Ensuite au niveau des raids, raid terminé, j'en ai fait 46. Donc on a le petit shaker qui est ici. Je ne l'ai pas monté hein, parce que franchement les raids, quand je l'avais farmé, ça m'intéressait, mais pas du tout. On est à 46 victoires, en ultime j'en ai fait 11, en cauchemar j'en ai fait 27 et en très difficile j'en ai fait 8. Dégâts maximum je suis à 25 424, donc comme vous voyez c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. En même temps, j'ai pas les bons items. Je vais vous faire voir après, j'ai pas trop les bons items pour les personnages. Combo maximum, je suis à 434. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Au niveau collection des amelettes, j'en ai 1 sur 15. Et amelette niveau renforcé au niveau maximum, j'en ai 0. Puisque, comme je vous l'ai dit, le Shreker n'est pas monté au niveau maximum. Au niveau des chroniques, je suis à 39% sur l'arc 1. Je n'ai pas le chat boost. Donc je me contente à chaque fois du Ichigo pour farmer un petit peu. Et chronique terminée, je suis à 61. Donc je vais essayer de farmer un grand maximum jusqu'où que je peux. Puis en plus ça fait des ormes supplémentaires, donc on va pas s'en priver. Total des jours connectés, comme vous voyez, je suis à 91 jours sur ce compte. Avec quasiment 1 ou 2 mois d'arrêt. J'avais arrêté juste après le portail de Rukia et Ichigo. Juste après ça. Total de camps obtenus, je suis à 245 millions. Bon, là actuellement, je suis à 11 millions, je crois. En même temps, quand on fait des T10, quand on monte sa box, etc., ça descend hyper vite. Total d'expérience gagnée, je suis à 147 millions, pardon. En même temps, comme je vous ai dit, quand on farm ses personnages, etc., ça monte. En ami, j'en ai 45. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter en ami, n'hésitez pas. Vous tapez The Wister dans la barre de recherche sur Bleach Brave Soul. Et puis, vous m'ajoutez dégâts maximum, je suis à 117 396. Et combo maximum, je suis à 1428. Voilà, au niveau du profil, c'est tout. Il n'y a que ça, franchement, à vous montrer. Au niveau de l'album, on va pas la regarder, puisque je vous ai dit comme quoi qu'on avait quand même 620 personnages. Et regarder 620 personnages à la suite, ça fait beaucoup. Donc là, au niveau des personnages, nous avons bien sûr les 3 personnages de la bannière film qui est sorti il y a 2-3 semaines de ça, je crois. Nous avons Zenbon Sakura qui
et le perso Zanpakuto de Byakuya, qui était sorti sur une loterie où j'ai invoqué mes Ace, d'ailleurs dédicace encore une fois à Ace, qui m'a dit que c'était un personnage premium. Tant pis. Franchement, tant pis, on a gâché nos orbes dessus, c'est pas grave. On en a eu un, il manquait juste un personnage boost pour l'event à points. On l'a eu, au moins on a pu tout faire l'event à points, pardon. Shinji Spirit, Shinji Spirit, première multi sur son portail, il est tombé. Je me suis dit, je vais pas forcer, on va le garder. Et puis c'est tout. Le Mayuri, je ne sais plus d'où il vient. Franchement, je ne sais plus d'où il vient, donc je pourrais pas vous dire. On l'a quand même. Ensuite, on a le Zayel et le Uryu. Eux, je crois qu'ils étaient dans la même loterie. Et je les ai pas montés niveau 200 parce que c'est pas des persos que je joue actuellement. Parce que Zayel, je m'en sers plutôt comme Link. Et Uryu, j'aime bien son gameplay, mais c'est pas un perso que j'adore jouer en fait. Donc voilà. Ensuite, nous attaquons le plus gros des personnages. Nous avons Rukia Capitaine et Ichigo Papa. Donc là, Rukia Capitaine, T10, hein, comme le Ichigo Papa. Mais malheureusement, en ce moment, comme je suis plus affinité à jouer Kokuto, elle n'a pas les équipements, mais sinon elle est T10. Je la mets de côté au cas où un de ces jours, l'envie me reprend de la rejouer. Ensuite, nous avons le Ichigo Papa que j'ai SP2. YouTube, désolé du dérangement, enfin désolé de ce qui s'est passé dans la séquence juste avant. Mon screen record a coupé et dans la même lancée, mon téléphone s'est éteint. Donc là, on va essayer de se dépêcher, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Donc c'est arrêté à Ichigo Papa. Ensuite, on a Inamori, Rangiku et Riruka de Noël que j'ai drop sur leur portail. Si vous voulez aller voir la vidéo Invocation, je vous la mettrai en description. On a Masaki, Noël et Nini. On a aussi Neliel, Kisuke, Popo. On a Basbi, Uryu, Byakuya, Ichigo des 5 ans. On a Apache, Nemu, Alibel Plage. On a Makoto, Amagai ou Nohana. On a lui, je sais plus son nom. On l'a eu sur le portail. Comment il s'appelait? Je crois que c'était le portail Tokinada. Ouais. On a Toshiro, on a Ginizuru, on a la Rukia Boost Popo, on a la Yoruchi, on a le Izuru, le Itsugaya et le Ulquiorra ainsi que la Loli Machine Society. On a le Kenpachi, Aizen, Orihime, Oetsu, Ichibei, Soifon. Nanao, Neliel, Baragan, Alibel et Tokinada bien évidemment. On a Isane, d'ailleurs Isane qui est SP3, hein, j'ai droppé un doublon sur la multi hier gratuite. On a Kione Sentaro qui est SP3 aussi. On a Kayen, Spirit, Byakuya Spirit, comment elle s'appelle elle? Je sais plus son nom. Je ne sais plus son nom, on va aller voir tout de suite si le jeu le veut bien. C'est Lilinette, hein, la Lilinette d'Halloween que j'ai drop sur un portail assez lambda. Donc voilà au niveau des plus gros personnages que j'ai. Donc comme vous voyez après quand on descend on a Vasto Mugetsu que j'ai drop sur le portail de Dark Rukia, etc. Donc voilà au niveau de l'avancée de mon compte BBS. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait toutes mes résurrections. Donc là je n'ai plus d'orbe de personnages à faire à part le Shinji que je vais m'empresser de faire pour récupérer ses orbes. Donc voilà YouTube, donc si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton petit pouce bleu, ton petit commentaire. Tu me dis dans l'espace commentaire si j'ai oublié de te préciser quelque chose et toi où tu en es au niveau de ta box. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être un petit showcase sur Kusaka ou une vidéo sur Dokkan Battle où je vous présente aussi ma box. Ensuite, si vous voulez les liens de mes réseaux sociaux, vous avez Twitter, mon réseau de prédilection, dans le champ de description. Vous avez Snapchat aussi pour quelques trucs irréels de temps en temps. Et nous, YouTube, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était The Wister, bye tout le monde!